Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test puisque j'en avais quand même deux à faire et puis je pense que celui-ci vous l'attendiez un petit peu plus avec impatience. Il s'agit du crash test de la palette que j'avais achetée chez Nose. Je vous accrocherai le haul par ici si vous voulez revoir exactement ce haul. La palette se présentait dans une boîte comme ceci, s'il y en a qui sont intéressés. Voilà, donc c'est une boîte comme ça et derrière vous avez une photo de la palette, mais je trouve que c'est pas très ressemblant. Voilà, et donc la palette se présente de cette manière-là, donc une palette assez grande avec des fards complètement tous irisés, hormis ceux qui sont pour le teint en haut. Donc c'est pas forcément ceux-là que je vais crash tester aujourd'hui, mais vraiment les fards à paupières. Donc du coup vous voyez la vidéo un petit peu en avance au niveau du résultat, puisque c'est le make-up que je porte aujourd'hui. Donc voilà, quoi d'autre à vous dire? Ben, rien de particulier, je pense qu'on va pouvoir commencer le crash test. C'est parti, bon visionnage. Bon alors je vous retrouve devant la palette et j'avoue que vu la multitude de choix de fards, je sèche un petit peu concernant les idées de ce que je pourrais faire. Je sais pas si je pars sur quelque chose de plutôt... j'en sais strictement rien. Je vais vraiment partir à l'aventure. Alors, j'ai mis ma base. Je fais pas de creux de paupières. Je pars pas sur un truc machin traditionnel. Je vais partir sur un truc foufou. Hein. Donc, je vais prendre cette teinte-là pour la mettre par ici. Voilà. En fait, comme je ne les ai pas du tout testés à part swatcher et qu'on est vraiment dans un crash test, je sais pas du tout comment ça réagit, mais là, je viens juste passer un coup de pinceau, je vous dis pas. Ok. Alors, c'est assez poudreux quand même. Mais c'est bien pigmenté. Je vais y aller progressivement parce que je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Bon, je vais garder cette idée. Voilà. Alors là, c'est posé n'importe comment, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter un petit peu plus haut, ce phare-là. Donc, qui est un phare un petit peu rose prune, un peu métallisé, on va dire. Donc, je vais le remonter jusqu'en haut, faire l'autre œil et je vous retrouve pour la suite. Je vous retrouve avec mes deux yeux faits, voilà, hein, donc je suis en train d'halluciner en fait. J'avais vu au swatch que c'était fortement intéressant et là je vous cache pas que la pigmentation elle est là. C'est joli, c'est agréable à travailler, pour l'instant tout se passe bien. Franchement plutôt sympa. Donc je vais continuer en venant prendre je sais pas quoi. Je sais même pas quoi prendre comme pinceau. Bon, faut faire gaffe parce que c'est super poudreux, donc j'ai pas de chute particulièrement pour l'instant. Je tapote bien le pinceau et tout ça. J'avais envie d'essayer de tenter un des petits verres. Alors j'hésite entre celui-ci qui m'a l'air, ma foi, entre le vert et le doré, ou celui-ci qui est un peu plus dans les verts, je sais pas trop. Je vais peut-être tenter celui-ci d'abord, hop, que je vous montre bien. Il est là, c'est un de ceux que j'avais swatché et je vais venir un petit peu par ici. Oh, excellent. Alors j'ai pas fait de cut crease, hein, mais bah, ça prend tout de suite quand même. Voilà, je vais en mettre un petit peu de l'autre côté, voir si je veux laisser comme ça. Bon bah écoutez, la qualité est au rendez-vous. Je vais l'intensifier un petit peu maintenant que je sais qu'il fonctionne et je vais le mélanger avec... je vais essayer de fondre un petit peu le tout et je vous retrouve pour la suite.
Alors voilà, j'ai bien tout mélangé au niveau des deux couleurs là que j'ai utilisées. J'aime beaucoup, ce vert est vraiment joli. Alors ce que je trouve sympa dans cette palette, c'est que il y a pas mal de dérivés d'une même teinte. En fait, au niveau des verts, c'est vrai qu'il y en a plein de différents. Et puis bah, franchement, ils sont beaux, donc je trouve ça franchement cool. Là, je vais venir reprendre le fard un peu prune là que j'ai pris pour le mettre en ras de cils. Tac, l'autre. Alors j'ai juste un petit peu plus de chute là. Oh, j'ai failli me crever l'œil. J'ai un peu plus de chute en ras de cils, mais bon, ça reste, je vais bien tout estomper après, ça reste quand même plutôt gentillé. Voilà, donc je vais bien le faire rejoindre des deux côtés. Je vais finir d'estomper après, parce qu'il y a encore un peu d'estompage à faire. J'hésitais à venir placer en coin interne une autre couleur pour du coup en avoir testé 3, ce serait pas mal, hein, pour un premier make-up du coup. Et je vais prendre... Alors, bah, soit je prends un truc un petit peu doré, un des dorés, peut-être le plus clair. Là, je vais prendre un doré un petit peu cuivré comme ceci. Alors, comme vous voyez, par contre, au niveau décompose le pinceau sur le fard, c'est poudreux. Hein. C'est poudreux, il n'y a pas photo, mais c'est bien pigmenté, donc ça passe. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose sur le vert. Un petit peu, c'est léger, mais un petit peu. Alors... Bon, alors voilà, j'ai à peu près tout, tout bien fondu. J'ai fait une toute petite touche de lumière dorée qui ne se voit pas énormément là à l'intérieur. Et je vais venir rajouter du coup encore un petit peu de pointe de lumière en prenant ce fard-ci, voilà, qui fait blanc mais qui a l'air un peu holographique pour le coup. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, ben ça c'est bien pour le coin interne. Pour illuminer, c'est nickel. Voilà, ça vient bien terminer l'intérieur. Donc, voilou. Alors là, je suis en train de le voir. Pour le coup, j'ai un peu de chute. Je ne sais pas trop lequel c'est. Je ne sais pas si vous verrez. Là, voilà, j'ai quand même pas mal de chute. C'est vachement poudreux. C'est vachement poudreux. Voilà. Alors après, à voir, c'est pas une... Enfin, pour moi, c'est pas une catastrophe. Je vais voir avec un pinceau si ça... Je prends un peu de recul pour que vous voyez mieux. Si ça s'estompe bien. Par contre, effectivement, il y a pigmentation. Bon, la tenue, je vais essayer de vous faire un retour, bien sûr, voir si les fards ils migrent ou pas. J'ai mis une base. Mais c'est franchement plutôt chouette, quoi. Donc voilà. Je vais aller terminer mon liner, mon mascara et tout, et je vais vous retrouver pour faire des petites touches de lumière sous les sourcils et tout ça. Mais juste avant, je voulais vous faire 2-3 swatchs de couleurs complètement différentes que là j'ai pu utiliser. Ça vous permettra de voir s'il y a des choses qui vous plaisent à l'intérieur. Donc à savoir que moi, au niveau de mon nose, ils avaient reçu des quantités assez importantes de cette palette là, donc sachant que ça fait un petit peu plus d'une semaine, voilà, celles qui sont intéressées à voir s'il y en a encore ou si les arruages sont pas produits. Mais voilà, donc je vais vous swatcher un espèce de bleu turquoise. Ensuite, on va prendre, je sais rien moi, je vais prendre le bleu le plus foncé. Un bleu, un espèce de gris, je vous montre ça après. Hein. Je vais prendre un rose un peu vif, pétant. Donc voilà au niveau des swatchs, ce qu'on peut avoir en termes de couleurs.
Et pour terminer, je vais vous swatcher un cuivré un petit peu orangé. Voilà. Donc il y a vraiment de quoi faire une multitude de choses. Donc écoutez, relativement positif pour l'instant. Je trouve que les couleurs de fard sont vraiment très jolies. Ça fait un petit peu du métallisé en fait, irisé métallisé. Voilà, il n'y a pas de paillettes. Voilà. Donc franchement, à part le côté poudreux, pas de point négatif. Du coup, en terminant mon make-up, je vais un peu estomper, voir si ça part quand même bien, que ça laisse pas trop de traces. Et je vous retrouve juste après. Donc je vous retrouve à peu près tout terminé. Voilà, j'ai un peu nettoyé ce qui était tombé. C'est parti sans souci, sans faire de traces. Voilà, je vous détaille pas trop tout. Vous voyez bien ce que j'ai fait. Donc franchement, je suis plutôt contente. Voir comment ça évolue dans la journée. Là, je vais m'attaquer à la fin du make-up au niveau des sourcils. Le dessous des sourcils pour fondre un petit peu avec les teintes là. Et j'ai bien envie de rester sur la petite teinte blanche que j'avais tout à l'heure. Un peu holographique là. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais. Oh là là, c'est pigmenté. Hein. Je suis surprise. Hein. Franchement, pour ce type de palette, je ne m'attendais pas du tout. Bon, je ne vais pas m'enflammer non plus à voir. Peut-être que ça se trouve, ça va mal évoluer ou quoi que ce soit. Je fais mon maximum pour vous faire un retour. Mais alors, j'aime beaucoup. Hein. Celui-là, là, je suis en train de mettre limite en highlight. Il peut être sympa, je pense. On essaye. On va essayer. Parce que j'ai pas mis d'highlight, là. Je vais le tenter en highlight, voir. Elle est cool, hein. J'ai pas autant de résultats que sous la paupière. Alors maintenant, à voir en chopant un peu de lumière. Ah si, quand même. Si, ça reflète bien. Peut-être en mettre un petit peu plus, j'ai eu peut-être la main trop légère. Je suis encore enrhumée. Ça change. Voilà. Là, j'ai mis la dose, les amis. Bon. Eh bien, écoutez. Tac. Hop là. Bon, je vais poser mon rouge à lèvres et j'arrive. Donc voilà, j'ai complètement terminé le make-up. Donc vous m'excuserez pour la coupe de la mort qui tue. Là, j'ai fait le make-up après ma douche. Je les ai laissés sécher sans les lisser. Vous voyez un peu ce que ça donne. Du coup, version naturelle. Voilà. Donc, je pense que pour l'intro de la vidéo, vous m'aurez vu avec les cheveux lissés plutôt. Donc voilà, j'ai terminé. Juste au niveau du rouge à lèvres, si vous posez la question, je l'aime beaucoup. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis. C'est un Dior. J'en ai pas beaucoup des Dior, voire je dois en avoir deux, je crois. Et là, c'est les Dior Addict Lacquer Stick en teinte 420. Très agréable. Voilà, donc c'est terminé pour ce crash test de la palette Madame, c'est ça? Non, la femme. Rien à voir. Voilà, donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais conclure devant ma fenêtre comme d'habitude pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que là, c'est pas le top au niveau de la lumière. Mais ça s'est franchement bien passé. Donc je vous retrouve avec un petit peu plus de lumière naturelle. Comme j'ai tendance à finir tous mes crash tests comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux pour voir le rendu. Voilà, en plus aujourd'hui il y a du soleil, donc forcément c'est plus lumineux. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Voilà, je prends un petit peu de recul en même temps, vous voyez ma cuisine qui n'est pas rangée. Donc voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Moi, je vous dis que si vous croisez cette palette, franchement, pour le prix,
que je dise pas de bêtises, 2,99 € il me semble. Franchement, vous posez pas de questions. Voilà, j'essaye de vous faire un petit retour là en soirée pour voir si ça a un petit peu migré ou pas. Mais voilà, par rapport au choix de teinte et le rendu qui est quand même relativement joli, même si c'est poudreux, vous vous y perdez franchement pas. Donc ben voilà, je vous fais plein de gros bisous pour le moment et à tout à l'heure. Bon bah alors je vous retrouve une fois de plus conclure pour cette vidéo dans la voiture pour pas changer. Voilà, ouais, comme d'habitude, faut aller travailler. Du coup, je vais pas vous filmer la lumière du soir, je trouve ça trop compliqué pour juger. Donc il se trouve que entre temps là depuis ce matin je pense que je commence à être enrhumée, j'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui coulent, donc du coup ça complique un peu le crash test. Mais écoutez, pour l'instant, eh bien on est franchement pas mal, hein. La lumière est pas top, là on avait du soleil ce matin mais là il n'y en a plus du tout, donc je prends un petit peu de recul. On peut simplement constater que comme j'ai les yeux qui pleurnichent, au-dessous ça commence un petit peu à prendre une teinte qui est moins sympathique du tout. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la pigmentation des fards, c'est juste que voilà, les yeux qui pleurent, donc c'est pas top. Et sinon au niveau, alors j'essaye de voilà, de choper un petit peu plus de lumière, ça n'a pas migré, pour l'instant ça tient super bien. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça bouge maintenant, et puis même si ça bouge dans la soirée, au pire la journée sera finie, donc ce sera pas très très grave. Donc plutôt satisfaite de cette palette. Donc comme je vous l'avais dit, du coup voilà, hormis le fait que les fards sont quand même très poudreux et qu'il peut y avoir un petit peu de chute, la qualité est quand même là à côté, donc ça compense un petit peu. Il y a des grandes marques qui sont très poudreuses aussi. Donc voilà, c'est des choix à faire effectivement, mais pour le prix, pour le coup, il n'y a pas de comment dirais-je, de gros problèmes. Voilà, c'est tellement pas cher que du coup, je pense pas, si vous tentez de la prendre, que vous soyez déçus. Donc je vais couper là pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.